Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose préparation au concours Puissance Alpha 2022 avec l'exercice 4 sur la dérivation. C'est 4 questions indépendantes. À chaque fois, il faut déterminer si ce qu'on vous dit est vrai ou faux. Donc on est parti avec une première dérivée. La formule pour dériver un quotient, vous la connaissez tous, c'est donc U sur V. Je vous la donne, dérivée du sur V, c'est U' V moins UV' sur V carré. Donc j'applique ça tout de suite avec, donc U c'est 2x moins 1, et V c'est x moins 3. Donc en haut, on va trouver donc ici, alors je vais mettre des parenthèses pour que vous ayez tout, voilà, et dessous on aura V carré. Donc en haut on met U', donc la dérivée de 2x moins 1 c'est 2, fois V, donc 2 fois x moins 3, moins, ensuite ici, U 2x moins 1, multiplié par la dérivée de V, c'est 1, et dessous on écrit V carré. On développe le numérateur, ça fait 2x moins 6, moins ici donc 2x moins 1, sur x moins 3 au carré. Effectivement, les 2x s'annulent, il me reste moins 6 moins 1, donc moins 6 plus 1, ça fait moins 5 sur x moins 3 au carré. Et vous voyez bien qu'on ne trouve pas 5, mais moins 5. Donc cette première affirmation, eh bien, elle est fausse. Deuxième question. Ici, on nous parle d'équation d'une tangente. Je rappelle que si la fonction est dérivable en a, eh bien l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, c'est y égale, donc ici, g' de a fois x moins a plus g de a. Ici, on est en moins 1, donc il va me falloir g2 moins 1 et g' de moins 1. Alors g de moins 1, ça c'est facile, on remplace 4 fois moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1 plus 1. Ça me donne donc 4 plus 3 plus 1, ce qui me donne ici 8. Ensuite, la dérivée. Alors, il faut d'abord que je calcule la dérivée. C'est un polynôme, donc ça se dérive très bien. 4x2, ça fera 8x moins 3. Vous dérivez effectivement donc l'expression qu'on vous donne. Et maintenant, vous calculez ça en moins 1. 8 fois moins 1 moins 3, ce qui fait moins 11. Donc, j'obtiens une tangente qui a pour équation, donc ici, alors, moins 11 fois x moins 1, on va doucement, plus 8. Donc, ça me fait y égale moins 11 fois x plus 1 plus 8. Donc, l'équation de delta, c'est donc moins 11x, ça commence bien, moins 11 plus 8, moins 11x, moins 3. Ici, eh bien, de toute façon, ça ne va pas parce que c'est moins 11, alors que nous, on attendait 1 plus 11, donc on aurait même pu s'arrêter un petit peu avant au niveau de g' de moins 1 qui donnait moins 11 au lieu de 11, puisque le coefficient directeur de votre tangente, on sait que ça doit donner absolument g' de moins 1, c'est le nombre dérivé. Donc cette affirmation, eh bien, elle aussi, elle est fausse. Question C. On nous donne une fonction, et on nous dit que la courbe de cette fonction admet deux tangentes parallèles à la droite delta' d'équation mon y égale moins 5x plus 1. Alors, on sait que le coefficient directeur des tangentes, c'est le nombre dérivé. Le coefficient, donc le coefficient de delta', il vaut moins 5, d'accord? Donc, ben, on va chercher, est-ce que la dérivée ne vaudrait pas moins 5? Donc, on résout. H' de x égale moins 5. Il faut savoir quand est-ce que le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente, est égal à moins 5. Et s'il y a deux solutions, on aura bien deux tangentes parallèles à delta'. Donc il faut calculer H' avec H de x égale à moins 3 sur x moins 2. Alors première façon de dériver ça en utilisant la dérivée ici, donc 1 sur u. Quand on a 1 sur u, eh bien c'est moins u' sur u carré. Alors ici il y a un moins devant, on va le conserver. Donc ici, on aura moins. Alors quand est-ce qu'on peut dériver? Il faut que x soit différent de 2 pour pas que ça s'annule en bas. Donc ici, on dérive sur... Donc on travaille sur le domaine de définition de cette fonction h qui est r privé de 2. D'accord? Et dans ce cas, h' vaut alors le 3, on va le garder. Donc ça fait, on dérive 1 sur x moins 2. D'accord? 1 sur x moins 2, sa dérivée c'est donc moins. La dérivée de x moins 2 c'est 1 sur x moins 2 au carré. Donc dérivé moins fois moins, ça fait plus. Il vous reste 3 sur x moins 2 au carré. D'accord? J'ai considéré en fait que ça faisait moins 3 fois 1 sur x moins 2. Pour ceux qui ont un petit peu du mal avec tout ça, on peut aussi utiliser du u sur v. U sur v, vous connaissez, d'accord? J'ai dit tout à l'heure, u'v moins uv' sur v carré. Ici,
Eh bien, on va faire ça avec donc moins 3 sur x moins 2. Donc le u, c'est moins 3, le v, c'est x moins 2. Donc ici, h' fera dérivée de moins 3, ben, ça fait 0. Donc le u'v va faire 0. Donc on aura 0 fois x moins 2, ça va disparaître. Moins uv', donc moins 3 fois donc la dérivée d'x moins 2, c'est-à-dire 1, sur x moins 2 au carré. Et on trouve, vous voyez, moins 3 fois moins, ça fait donc 3 sur x moins 2 au carré. Ça marche très bien aussi. Donc, on résout, je vous l'ai dit, h' de x égale moins 5, ce qui équivaut ici à 3 sur x moins 2 au carré égale moins 5. Alors là, ben, on s'arrête tout de suite, il n'y a pas de solution, parce que ça à gauche, c'est strictement positif. Et à droite, c'est strictement négatif. Donc, vous ne pouvez pas avoir de solution. Donc, hein, il n'y a aucune tangente parallèle à la droite, puisque notre fonction, elle est strictement croissante. Elle ne peut pas avoir une tangente qui est avec une pente négative. Donc, cette affirmation, elle est encore fausse. Dernière question. La fonction donc, qui a x associé x moins 1 sur x 2x plus 3 est strictement croissante sur R. Eh bien, ça, c'est directement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que, car K est défini sur R privé de moins 3 demi. Vous ne pouvez pas être défini sur R parce qu'il y a une valeur interdite. Donc déjà, vous pouvez tout de suite dire que cette affirmation, elle est fausse. Voilà. Alors on peut quand même s'entraîner un petit peu. Je vais vous donner sa dérivée. Mais on va dériver. On dérive sur donc R privé de moins 3 demi. Sur cet ensemble, donc K', ça sera donc encore U sur V. Donc on dérive en 1 fois V moins U multiplié par la dérivée de V. Donc 2. En haut, les 2x, alors qu'est-ce que ça donne? Donc 2x plus 3 moins 2x plus 2. On fait très attention. Moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient ici en haut? On obtient 5 sur 2x plus 3 au carré. Effectivement, c'est strictement positif. D'accord? Mais attention, c'est strictement positif sur R privé de moins 3 demi. Ça veut dire que votre fonction, eh bien, a l'interprétation qui est comme ça. K est croissante, même strictement croissante, si on veut être précis, strictement croissante, sur donc, moins l'infini, moins 3 demi, ouvert, et sur moins 3 demi plus l'infini. Voilà. Et même, vous pouvez dire, et pas sur R privé de moins 3 demi. Ça, c'est subtil. Elle est croissante sur chacun des intervalles, mais pas sur l'union des deux. Pourquoi? Eh bien, ici, vous pouvez avoir une partie de courbe ici. Donc, par exemple, cette courbe, elle ressemble à ça. Je vous dis, elle est comme ceci. Il y a une partie comme ça, une partie comme ça. Vous voyez bien, ça croît à gauche, ça croît à droite, mais ça n'est pas croissant sur l'ensemble. Pourquoi? Vous avez des points du côté gauche qui sont plus hauts que les points du côté droit. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est une fonction croissante. Quand on est croissant, on doit toujours avoir des valeurs qui augmentent. Donc, on peut dire qu'elle est croissante sur cette partie ici que je suis en train de dessiner. Elle est croissante sur l'autre partie, mais elle n'est pas croissante sur la réunion des deux, puisque la partie gauche est plus haute que la partie droite. Donc on fait très attention. Donc de toute façon, directement, il fallait dire que c'était faux, à cause de cette valeur interdite en moins 3 demi. Exercice terminé. À bientôt.